Bonjour et bienvenue dans le site Tous les tutos. Alors aujourd'hui, nous allons voir comment déployer l'Active Directory sur Windows Server 2008 Release 2. Alors, nous aurons besoin dans ce tutoriel deux systèmes d'exploitation. Le premier, c'est le Windows Server 2008 R2 et le deuxième, c'est le Windows 7. Pour commencer, nous allons taper le mot de passe pour se connecter en tant qu'administrateur. Alors, nous remarquons que les rôles ne sont pas installés. Alors d'abord, nous allons installer les rôles Active Directory Domain Service, le rôle DNS, et puis on configurera ces rôles plus tard. Pour cela, on clique Démarrer, Outils d'administration, et puis Gestionnaire du serveur. Alors justement, on ouvre le gestionnaire du serveur pour ajouter les rôles. Alors, quand on aurait pu ajouter le rôle depuis cette interface, mais voilà une autre façon plus professionnelle. Alors ici, on trouve qu'il y a beaucoup de services. On choisit le service de domaine Active Directory. On le coche. On aurait pu cocher aussi le serveur DNS, mais ça ne marche pas parce qu'on ne peut pas cocher les deux serveurs simultanément. Voilà le message d'erreur. Et aussi, quand on configurera l'Active Directory Domain Service, on aura besoin de configurer le serveur DNS. Alors cela se lancera automatiquement. Alors en attendant l'installation de ce rôle, on switchera vers Windows 7 pour changer la connexion. Alors pour cela, on va ici à réseau et puis on change le mode d'accès réseau en réseau privé haute. Le nom de la carte réseau c'est VirtualBox Host Only Ethernet Adapter. Alors on clique OK. On doit être sûr que la carte Ethernet est activée. On fait la même chose sur Windows Server 2008 parce que ça simule la connexion avec câble RJ45. Après, nous allons essayer de fixer une adresse IP pour les deux machines. Pour cela, nous allons aller vers le centre réseau et partage. Sélection connexion réseau local, puis propriété, TCP IPv4, propriété. Alors, on utilise l'adresse IP suivante. Ici, on a l'adresse IP, le masque sous réseau, la passerelle par défaut. Et ce qui est important, c'est le serveur DNS préféré. On choisira le serveur actuel. Alors d'abord, on fixe l'adresse IP. On choisira par exemple 10.10.0.1 avec le masque sous réseau 255.255.0.0. Sans adresse passerelle par défaut. Et puis le serveur DNS préféré, c'est notre adresse IP elle-même. Alors on valide et puis on clique OK. Donc je t'ai noté 10.10.0.1, etc. Alors on doit faire de même pour la machine qui contient Windows 7. Alors même procédure, centre réseau et partage, connexion réseau local, propriété, TCP IPv4, propriété, j'utilise l'adresse IP suivante. Alors là, 10.10.0.2.
Ok, le masque c'est le même, la passerelle par défaut, c'est pas obligatoire. Et après, pour le serveur DNS, ça c'est important, il faut faire le serveur DNS approprié au serveur qu'on vient de créer, 10.10.0.1. Alors on valide, ok. Alors après ça, on peut bénéficier des services DNS offerts par le rôle de Windows Server 2008 R2 qu'on vient de configurer. Ah non, non, qu'on vient d'installer, dont on vient d'installer le rôle. Alors on fait pause pour cette machine pour ne pas bouffer trop de ressources. Alors on exécute dcpromo.exe. C'est pas la peine d'écrire .exe, donc on efface. Ok. Alors, suivant. Alors ici, il y a deux choix. On a une forêt existante ou bien créer un domaine dans une nouvelle forêt. La forêt existante contient deux autres choix. Ou bien ajouter un contrôleur de domaine à un domaine existant, ou bien créer un nouveau domaine dans une forêt existante. Nous, on veut créer une nouvelle forêt parce qu'on n'en continue pas une d'avance. Alors on crée un nouveau domaine dans une nouvelle forêt. On choisit alors le nom du domaine. C'est G1 informatique.nsat, le nom de mon école, .prive. On clique sur suivant. Maintenant, on va installer le rôle DNS et puis le configurer. Parce qu'en fait, on le fait simultanément parce qu'on a déjà choisi le nom du domaine. On insère notre mot de passe. On peut choisir un mot de passe universel qui est loin d'être le mot de passe de votre vie privée parce que c'est très déconseillé. Alors on coche redémarrer à la fin de l'opération parce que c'est nécessaire. En fait, le redémarrage qui est nécessaire. Parfait. Alors après, on va vérifier est-ce que toutes les étapes se sont très bien déroulées. Un très beau paysage. Alors ici, on remarque que les serveurs DNS et ADDS sont très bien installés comme rôle. Ça, c'est un bon signe. Alors maintenant, on va vérifier le DNS. Donc, on suit d'administration DNS. Alors, on clique et on vérifie. Normalement, on doit trouver dans la zone de recherche directe, on doit trouver le nom du domaine. Et voilà, parfait. Le nom du domaine est très bien installé. Après nous avoir assuré que tout va bien, que le DNS marche et que tout marche très bien, on va procéder à créer les utilisateurs. Alors pour cela, on va outils d'administration et puis utilisateur et ordinateur Active Directory. Alors pour cela, on doit créer des unités d'organisation. Alors on doit normalement cliquer droit sur user1.nsat.prive
et puis non, nouveau, il faut faire nouveau, et puis unité d'organisation. La première unité, selon notre besoin, on va créer par exemple une unité qui s'appelle administrateur. Alors on va la préfixer avec UO pour se rappeler que c'est une unité d'organisation. Et après, on va créer une unité d'organisation qui s'appelle UO professeur. Et après, une unité d'organisation qui s'appelle étudiant. Parfait. Alors pour chaque unité d'organisation, on va créer les utilisateurs appropriés. Donc je crée un utilisateur portant mon nom en tant qu'administrateur. Donc pour simplifier, je mets le prénom point le nom, arrobas le nom du domaine, puis un mot de passe que je vais le faire en tant qu'un mot de passe unique pour tous les autres comptes, pour simplifier, encore une fois. Alors le mot de passe c'est Ismaël 1, 2, 3 plus et le et commercial. Et je le redis, il ne faut pas créer des mots de passe privés qui concernent vos emails ou vos cartes crédit par exemple. Alors je crée un bloc-notes pour enregistrer les données concernant tous les utilisateurs. Et puis le mot de passe. Et puis on refait la même chose pour tous les autres utilisateurs. Alors pour résumer, je vais faire prof 1 et prof 2 comme prénom et nom. Et pour donc, pour le nom du domaine, prof.1, etc. Et je vais passer directement vers la fin. Après avoir fini de créer les utilisateurs dans chaque UO et après avoir enregistré les données pour chaque utilisateur, nous allons maintenant switcher vers Windows 7 pour tester cela. Mais avant, il faut faire ces étapes pour se connecter au domaine. Alors, on va au menu démarrer, puis ordinateur, et puis propriété de système, et puis modifier les paramètres. Et puis on clique sur le bouton modifier et on écrit le nom du domaine dans ce text box. Alors on insère un nom d'utilisateur d'un administrateur qui est ismail.atou et s'il y avait un autre administrateur, j'aurais pu le taper et ça marchera. Félicitations.
Si vous êtes arrivé à cette étape, tout marche très bien et il ne reste que tester. Alors on va redémarrer maintenant et puis nous allons nous connecter à notre propre domaine. Alors dans le même PC, je peux me connecter sur différents domaines. Et vous voyez, l'écran d'accueil change. Alors ici, si je veux connecter sur un compte local qui s'appelle Ismail, le compte du PC, alors moi je vais faire changer d'utilisateur. Et puis je vais écrire le nom de l'utilisateur le domaine et puis mon mot de passe. Et voilà, tout marche parfaitement bien. Alors rendez-vous au prochain tutoriel et à bientôt.